Shalom. Aujourd'hui, on va parler de la mitzvah qui est tellement aimée des jeunes et même des moins jeunes. C'est la mitzvah de boire le jour de Purim. Alors, c'est le Shulchan Aruch qui nous ramène un passage de la Gemara, du traité Megillah, qui se trouve à la page 7b, page Daf Zayin Amud Bet, qui nous dit Chayav inish levasume bepuria adelo yada ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Et ça, c'est pour toi. Chayav inish levasume, levasume, levasume. Chayav inish levasume, levasume, levasume. Adelo delo yada, adelo delo yada, adelo yada. Adelo delo yada, adelo delo yada, adelo yada. Alors on traduit, Chayav inish levasume, un homme est dans l'obligation de boire le jour de Purim. Adelo yada, jusqu'à qu'il ne saisisse pas, qu'il n'arrive pas à savoir entre Arur Haman, maudit Haman, et Baruch Mordechai, béni Mordechai. Alors, beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet-là. Est-ce qu'il fallait prendre, d'après le sens simple, il fallait boire jusqu'à un point où on n'arrive plus à voir dire Arur, Mordechai, Baruch, Haman, ou pas? Est-ce que c'est ça le sens simple? Ou que non, derrière se cachait un autre sens, ou qu'il fallait arriver à ne plus avoir l'esprit assez aiguisé pour comprendre ce message-là. Alors, on va déjà commencer à expliquer quel est le but recherché en buvant. Alors déjà, le premier sens, je vais vous donner les explications comme ça d'après la halakha, de quelle manière il faut boire, et après on donnera une explication, un petit moussard derrière ça. D'accord? Alors le premier, c'est ramené dans le Mishnah Brura, et qui dit que Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim extraordinaires à Purim. Et deux tovot, deux bienfaits. La première, c'est quoi? C'est que il a rendu à Haman ce qu'il a voulu nous faire. Haman, qui était l'homme le plus puissant de l'époque, juste après Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il a voulu nous faire? C'est détruire tout le Ham Israël. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a retourné Vanafuchu. Il a mis tout ce qu'il a voulu faire, il l'a mis contre sa tête et c'est lui qui a été détruit, lui et toute sa descendance. D'accord? Et tous les ennemis qui avaient du Ham Israël. Pareil pour Mordechai. Mordechai qui était un tzaddik, qui était déjà proche, déjà de la royauté, mais à ce moment-là, qui était juif, qui devait aussi être anéanti, du jour au lendemain, il est devenu aussi l'homme le plus puissant juste après Achashverosh. Donc juste pour ça, on devait dire Baruch Mordechai, et surtout le chesed que Baruch Hu a fait pour Ham Israël. Il nous a sauvés, on devait être chas v'shalom anéanti, Baruch Hashem. On a reçu une bracha extraordinaire, je comprends qu'on a réaccepté la Torah avec amour. Merveilleux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, comme on l'a expliqué, c'est que ces deux bontés qui ont été faites, ça a eu beaucoup de péripéties entre les deux. Jusqu'à que Mordechai devienne le numéro 2 et jusqu'à que Haman devienne soit anéanti. D'accord? Et on connaît tous l'histoire. Eh ben, il faut arriver à boire jusqu'à un moment où on n'arrive plus à être clair dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Haman? Je sais plus, bon, il a été détruit, mais il était truc, on sait plus ce qui se passe. On mélange complètement l'histoire. À partir du moment où on a mélangé, on nous dit comme ça, c'est ramené aussi dans le Mordechai, à partir du moment, dans le Mishnah Brura, à partir du moment où on se mêle les pinceaux dans l'histoire entre Mordechai, comment il est devenu le numéro 2, et Haman, qui était détruit, on a réalisé la mitzvah. Et comment on fait? Il faut boire un petit coup. D'accord? Parce que n'oublions pas pourquoi on doit passer par l'alcool. Parce qu'il faut savoir que que toute l'histoire de Purim, elle est passée par le Mishté. Le Mishté, c'est quoi Mishté? C'est une grosse Séouda. Séouda, on dit En Simcha et la Bassaveyin, il y a de la viande, il y a de la bouffe, et surtout il y a de l'alcool. Et donc, premier, c'est le Mishté du début, où à cause de ça, on a eu un décret d'extermination, chas v'shalom. Et à la fin aussi, c'est grâce à un Mishté que Esther a organisé avec Haman et Achashverosh qui nous a permis d'être sauvés. D'accord? Donc c'est pour ça que Chachamim, les sages, ont instauré le Mishté, de manger un bon repas, faire une grande mitzvah, et surtout de boire aussi pendant ce Mishté.
D'accord? Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, sympathique aussi, elle est ramenée aussi dans le Sharat Tziyun, au nom du Magen Avraham, qui dit que Arur Haman et Baruch Mordechai ont la même gematria. Quelqu'un est formate là? Alors je vais vous le dire, parce que tu vas prendre du temps, c'est que tu le feras le jour de Purim. C'est bien sympathique, c'est tout le but. C'est que Arur Haman fait à la valeur numérique de 502 et Baruch Mordechai aussi à la valeur numérique de 502. Yafé Meod. Eh ben, buvez un petit verre le jour de Purim et essayez de recalculer pour voir si vous êtes capable de retrouver les 502 et 502. Et vous allez voir, vous allez un peu vous emmêler les pinceaux et vous allez vous tromper entre Baruch Mordechai, j'étais dans Haman, Baruch Haman, entre quoi j'étais là pour calculer, etc. Et donc là, d'après le Magen Avraham, quand vous n'arrivez plus à calculer comme il se doit clairement, eh ben, vous avez réussi à accomplir la mitzvah de s'alcooler à Hachem. C'est le but, de boire. Faire la mitzvah de boire le jour de Purim. Troisième explication, eh ben, c'est quoi? C'est de boire de l'alcool jusqu'à arriver à un moment où je suis fatigué, je vais aller dormir. Et quand on dort, on se sait un peu plus c'est qui Mordechai, on sait même plus c'est quoi bénir, on sait plus c'est quoi maudire, et donc on est complètement à l'ouest quand on dort. C'est le cas de le dire. C'est vrai ou pas? Eh ben, cette explication, elle a ramené au nom du Ochot Raïm que celui qui, après avoir bu un petit verre, se sent qu'il est fatigué et va dormir, il accomplit la mitzvah de boire le jour de Purim. D'accord? Vous êtes bon ou pas? Alors maintenant, est-ce qu'on a une obligation de boire de vin? Donc on fait déjà tout ce qui est halakha. Est-ce qu'on a une obligation de boire que du vin ou pas le jour de Purim? Quelqu'un sait la réponse ou pas? C'est bien de se boire avec le vin rouge, non? Alors, d'après le Lachon, alors on va voir. On va commencer en ordre. D'après le Shulchan Aruch, il n'y avait pas écrit clairement ce qu'il faut boire du vin ou boire autre chose. Donc d'après la pachout, d'après le sens simple du Shulchan Aruch, celui qui veut boire de l'arak, de la boucha ou autre chose que du vin, il aurait le droit. Mais d'après le Rambam, lui et d'autres Rishonim même, ils disent que non, ils mentionnent que le yayin, il faudrait boire du vin. Davka, voilà, du vin, et pourquoi même précisément du vin rouge? Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, c'est que le vin, c'est par les miracles qui ont eu lieu à cette époque-là, ont eu lieu grâce au vin. Et donc, pour rappeler ce miracle-là, et donc on doit passer par le vin. Et on sait aussi que chez Nirnas Yayin, Yotsesod, quand rentre le vin, il y a des sodes, des sodotes, des secrets qui sortent en nous. Et donc nous, ce qu'on veut, nous, c'est que Baruch Hashem a étudié la Torah. Ici, on a besoin de faire sortir des choses en nous, des livrets Torah. Et parfois, on a du mal, on n'ose pas, on est timide, ou parce que on sait pas. Et parfois, grâce à l'alcool, grâce au vin, on va faire sortir ces sodotes qui se trouvent en nous. D'accord? Et une dernière question aussi, c'est concerne, est-ce que les femmes sont obligées de boire, est-ce qu'elles ont la mitzvah de boire du vin? Alors, d'après la Gemara, on a ramené en Ketubot là-bas que une femme qui boit du vin, c'est mal vu, c'est gnaï. Donc, bien entendu, une femme n'a pas de mitzvah de boire du vin le jour de Purim, c'est bien de le préciser. D'accord? Maintenant, je continue sur ce que je voulais vous expliquer dès le début, c'est que, qu'est-ce qu'il y a? On voit que d'après le Harizal, il tenait très à cœur, c'est ramené dans Sharak Havanot, qu'il fallait boire vraiment un niveau où complètement on perd la raison. Alors c'est vrai, la Gemara nous ramène une histoire avec Rabbi Zira et Rabba, pareil dans la même page 7, folio B, je crois, oui, là-bas, la Gemara, elle ramène quoi? Elle nous dit que Rabbi Zira arrivait à shriter, comme ça on ramène, tuer, si on traduirait mot à mot, Rabba, à force qu'il ait bu du vin. Alors, chas v'shalom, c'est ça, il faut boire jusqu'à qu'on arrive à faire des choses mauvaises. Bien entendu, c'est pas le sens simple. Là-bas, la Gemara nous ramène, les commentateurs nous donnent deux explications. La première explication, c'est que il a fait semblant de tuer Rabba. Pourquoi? Parce que Rabbi Zira, il a vu autour de lui que c'était la simra, elle montait, il dit, oulala. Quand ça monte trop, parfois, on connaît, il y a des gens qui se respectent pas. Ça peut partir dans la familiarité, dans la caloute roche, chas v'shalom. Donc, il fallait arrêter tout ça. Donc, il avait semblant tué Rabba. Les gens, ils ont vu ça. Ça a cassé complètement l'ambiance. Et les gens, ils ont tellement eu peur que Rabba, qui était là, il en est tombé même dans les pommes, en voyant cette scène-là. Parce qu'ils ont cru qu'il était mort. Et après, il a prié la miséricorde divine que dire que réveille-toi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, parce qu'il était tombé dans les pommes. Ça, c'est première explication. Deuxième explication, c'est que comme on dit Shrita, c'est pas qu'il a tué. En sens Shrita, c'est que il a fait tellement boire Rabba, tellement boire, c'est que parfois quelqu'un qui n'est pas habitué à boire, qu'est-ce qui se passe?
On appelle ça un coma éthylique qui tombe complètement plus dans les patates. Et là, dans ce cas-là, il a dit vite, il a pris Hachem, parce qu'on voit la suite de la Gemara, il a pris Hachem pour essayer de le réveiller. Attends, je savais pas qu'il pouvait essayer. Il tenait pas l'alcool. Ça te fait rire, mais c'est vrai, il y a des rabbinim, pas tous les rabbins tiennent à l'alcool. D'accord? Alors, ça, c'est, donc on voit que là, le boire, là, on voit juste pour l'histoire, c'est qu'il faut pas prendre ça avec le sang simple et se dire, je bois énormément. Pourquoi? Parce que on sait que certaines personnes, quand ils boivent de l'alcool, chas v'shalom, ça devient des animaux. Parce qu'il y a la Gemara, comme ça nous ramène, qu'il y a trois, la Gemara a dit comment on veut connaître un homme? Par trois manières. Kiso, koso, kaso. Kiso, c'est quoi sa poche? Est-ce que il est radin ou pas? On voit, écoute, tu peux m'acheter ça, tu peux m'aider, etc. On voit s'il est large ou pas. Deuxièmement, c'est koso, kos avec son verre quand il boit. Parce que quand quelqu'un il boit, il sort vraiment sa vraie nature. Est-ce qu'il réagit sauvagement ou il réagit comme quelqu'un qui est Baruch Hashem, qui a travaillé sur lui? Donc c'est ça, faut faire attention, quelqu'un qui se connaît, qui dit moi je suis pas encore top du top, faut que j'évite de boire. Et après, dernièrement, c'est kaso. Quelqu'un qui s'énerve, qui se met dans tous ses états. Kaso, ça montre vraiment ce qu'il est intérieurement. D'accord? Donc, faut vraiment se connaître. Et maintenant, je vais continuer aussi sur autre chose, c'est que dans le Shulchan Aruch, aussi dans la Gemara, c'est amené Chayav inish levasume bipouria, donc une obligation de s'alcooliser le jour de Purim, mais c'est pas levasume, c'est pas alcoolisé, c'est parfumé. Et quand le sens de parfumer, c'est pas le même sens que s'alcooliser. Parfumer, c'est dire ah tu sens l'alcool toi, ça n'a pas le même effet. Donc faut comprendre que le Shulchan nous dit pas bois. Pas du tout. C'est avoir une odeur d'alcool, entre guillemets, de se dire que j'ai pris ce qu'il fallait, je me suis mis un peu dans l'ambiance. D'accord?